Bonsoir chez vous, bienvenue dans cette émission 100% cinéma, d'ici d'ailleurs un magazine qui est consacré au cinéma. Vous êtes le bienvenu dans Ciné7. Ciné7 Magazine, 100% cinéma, d'ici et d'ailleurs. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné7, Marie Cassatt, Peindre la femme moderne et l'amour dans tout ça sont deux films que vous suivrez tout au long de la rubrique News. Quant à la rubrique Gros Plan, vous découvrirez un cinéaste en surprise. Et en ce qui concerne de prochaines sorties en salle, vous prendrez rendez-vous dans la rubrique Nouveautés. Et pour boucler ce numéro, Laetitia Wright fera l'objet du portrait. Ciné7 Magazine, 100% cinéma, d'ici et d'ailleurs. On débute cette rubrique News avec Delar et bien sûr avec les films Mary Cassatt, Peindre la femme moderne. Mary Cassatt est une artiste peintre qui peint dans deux générations des femmes comme modèle. Alors cette fois-ci, elle va se décider de peindre la femme du 21e siècle. Suivez. Marie Cassatt est une peintre qui a fait sa carrière en peignant les femmes de son entourage. Dans ses toiles radicales, ces femmes mises en dessin sont intellectuelles, féminines et incarnées, ce qui renvoie à des tableaux de femmes modernes au XXIe siècle, c'est-à-dire un vrai tournant par rapport à la façon dont les femmes sont représentées dans l'art. She really is able to communicate the love, the tenderness, and the psychology. Mettant en avant ses estampes, dessins au pastel et prodigieux tableaux pour valoriser cette magnifique créature. Elle a gravé, dessiné et peint des dizaines d'images des femmes et d'enfants. Elle, qui ne s'est pourtant jamais mariée et n'a pas eu d'enfants, mais dont le travail le séduit à toujours peindre la famille. Her printmaking was just astonishing. It was extraordinarily innovative. Il faut noter que Marie Cassatt est restée amoureuse de ses propres tableaux qui inspirent une grande partie de la jeunesse. Through American collections. The women in our consciousness as historical figures are extraordinary, and she is one of them. Ciné7 Magazine, 100% cinéma, d'ici et d'ailleurs. On poursuit cette rubrique News avec les films Soula. Si vous êtes en Afrique, l'histoire de ces films ne va pas vraiment vous étonner. Dans ces films, on nous parle de Soula qui est une jeune fille qui va tomber enceinte et après cela, sa famille va le chasser de la maison familiale. Suivez. D'ici et d'ailleurs. Je vais vous poser une question avant de prendre le News 3. Et l'amour dans tout ça? Bien sûr, c'est le titre de notre prochain film. Dans ce film, on nous parle de deux races différentes, de deux religions, de deux cultures différentes qui vont essayer de s'aimer et peut-être même aller jusqu'au mariage. L'histoire ne va pas être très facile comme d'habitude, mais c'est toujours un conte de fées. Suivez. Bye. L'amour, une thématique qui a son point de repère dans le cœur et qui nécessite le choix d'un bon conjoint pour vivre en équilibre. Et comment trouver le grand amour dans le monde d'aujourd'hui? Zoé, notre documentariste dans ce film, accro aux applis de rencontres, multiplie les rendez-vous hasardeux au grand désarroi de sa mère Catherine. Et pour son ami d'enfance et voisin de tout le temps Kaz, la réponse à cette question serait de trouver le véritable amour, peu importe la race, la peau ou le pays d'origine. Marry a stranger chosen by his parents. Mo here, Mo the matchmaker. What's your education, bro? He's a doctor. Oof, no, this is top of the food chain. Got news? I got engaged. Il ne suffit donc pas de suivre l'exemple de ses parents et d'opter pour un mariage arrangé ou assisté. Kaz va se rencontrer avec une jeune fille du Pakistan, aussi ravissante que futée. Alors, ils se retrouveront très amoureux l'un de l'autre et vont faire de leur possible pallier à ces problèmes des races et pays. Puis, Zoé va s'intéresser à leur couple pour en faire un documentaire en le suivant un peu partout jusqu'à retrouver dans sa quête un jour un amoureux pour elle. I used to think that I was scared of being with the wrong person. But now I realize that I'm scared of being with the right person. I've been very lucky to have them as neighbours. Actually, they've become like family to me since your father left for that teenage tour. She's 35. Ciné7 Magazine, 100% cinéma, d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans la rubrique Gros Plan. Je vous présente maintenant notre invité spécial pour ce numéro. Batu Bambi.
Alors oui, bien entendu, j'incarne le rôle principal dans le film Œil pour Œil 1, réalisé par Ango Saint-Patrick, produit par Chopper Kabambi de Bimpa Productions. Alors ce qu'on peut retenir de ce beau film, qui est un film qui traite sur la violence policière et la justice populaire, c'est un film qui interpelle les deux parties. D'un côté, les policiers, de l'autre, la population. Parce que généralement, depuis un certain temps, nous vivons dans des moments de tension entre les deux parties. Et ce film était un film qui traitait sur la prise de conscience, tant du côté des policiers que du côté de la population. Pour la population doit apprendre à faire sa part de choses. La population est soumise à des droits et devoirs. Et la police aussi doit apprendre à faire sa part de choses. Une police qui aussi est soumise à des droits et devoirs. Alors je pense que moi, dans ce film, incarner le rôle principal, qui était le rôle d'un policier qui était victime injustement, comme ça, d'une justice populaire. Et je pense que c'était aussi une manière, surtout, voilà, de m'approcher un peu plus de ces choses qui se font, d'entrer un peu plus dans la peau de ces personnes. En vérité, j'étais dans la peau d'un policier, mais je crois qu'à part un policier, il peut aussi se faire qu'il y ait voilà, des personnes simples, la population qui se retrouvent aussi dans ces genres de choses. Nous avons bien entendu certaines personnes comme par exemple des chauffeurs qui se font malmener par des policiers, des personnes qui ont été injustement arrêtées. Donc c'est vraiment dans ces genres de choses. Mais moi, j'ai été à la place d'un policier qui se retrouvait dans un besoin. Sa femme était souffrante et il fallait trouver une solution. Et à cause de certaines choses qui s'y sont passées dans cette partie de la ville, il s'est retrouvé victime de tout ce qui s'est passé. Alors moi je pense que me retrouver dans cette situation a été pour moi un moyen aussi de laisser mon physique, mon corps être utilisé pour faire un appel à la prise de conscience pour toutes les deux parties. Je pense que nous avons fait notre part. Dire que ça a marché ou pas, je ne suis pas le mieux placé pour le dire. C'est une œuvre audiovisuelle. D'abord, vous savez, un film est fait pour divertir, mais aussi après passer un message, dire une pensée. Et moi, je pense qu'au-delà de ce divertissement que proposait ce film, le message a été passé. Alors, dans ce film, je suis le réalisateur, je suis l'auteur-réalisateur. Et moi, mon travail, en tout cas, c'était dans la mise en scène. Déjà, avant la mise en scène, l'écriture. J'ai écrit ce film et j'ai eu la grâce aussi de le réaliser. J'étais accompagné par Kassomo Productions, avec M. Mohassani Kassomo des États-Unis. J'étais accompagné par Bimpa Productions avec M. Chopper Kabambi. J'étais aussi accompagné par Tout Facile Studio avec M. Jefté Ibuka. C'est mon tout premier film, mon court-métrage, enfin le court-métrage que moi et mon équipe nous avons pu réaliser. Et ce film aussi a été primé lors du Festival international de cinéma de Kinshasa qui était à sa 9e édition. L'acteur principal, Enoch Kiyombo, a eu le prix du meilleur acteur de l'année. Et voilà, c'était vraiment une fierté pour toute l'équipe qui a travaillé dans ce projet, de voir que c'était un film qui voilà, a pu marcher. Et voilà, nous en sommes tous fiers aujourd'hui. Arracher, c'est le verbe qui compte. Voler, c'est pour le petit esprit. Alors que arracher implique le pouvoir, la force, la personnalité. C'est ça les problèmes avec vous.
Alors, Kibutu, oui, comme vous le savez, bon, pour ceux qui le savent, Kibutu, c'est une pièce de monnaie que nos parents, nos grands frères ont utilisée, je crois, à l'époque du feu maréchal Mobutu. Et nous, quand nous sommes nés, nous avons joué avec cette pièce, pile ou face, hein, comme on le dit dans d'autres cieux. Nous, chez nous, on appelait ça jeu Kibutu. Alors le jeu Kibutu, c'est vraiment ce jeu de pile ou face où vous tournez, hein, nous on jouait par terre sur le sol, vous tournez la pièce de monnaie, vous cachez avec votre main et la personne devine si la pièce tombe sur pile ou sur face. Et nous, le terme que nous utilisions, c'était Butu ou Ségué. Alors je me suis inspiré de mon enfance, de cette pièce de monnaie, et j'ai créé ce concept en écrivant le film Kibutu. Parce que Kibutu met en scène est une histoire de deux personnes qui se rencontrent dans une confrontation, un jeune homme et un monsieur très réputé de la ville de Kinshasa, et un monsieur qui est redouté. Et dans cette confrontation, l'issue de cette confrontation dépendait de ce jeu de hasard. En tout cas, je m'étais dit, pourquoi ne pas me lancer dans cette sorte d'imagination où vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas le dernier mot par rapport à ce qui va suivre, par rapport à votre vie. Et le dernier mot, c'est en fait dans un jeu que vous allez jouer. Si vous donnez la bonne réponse, eh bien vous sauvez votre vie. Et si vous donnez la mauvaise réponse, vous perdez votre vie. Alors j'ai essayé de me lancer un peu dans cette manière de penser et voilà. C'est de là qu'est né Kibutu, le film. Vous leur offrez tout ça, c'est bien. Mais demandez-vous pourquoi elles reviennent toujours vers nous? Je ne pense pas que vous ayez la réponse à cette question. Vous n'arrivez pas à leur donner ce qu'elles ont le plus besoin. Du temps, l'affection, l'amour. Mais aussi, elles ont besoin d'hommes qui tiennent longtemps sur un lit. Elles vous prennent tout ce que vous avez et elles reviennent vers vous. Mais oui, elles vous prennent tout ce que vous avez et elles nous désirent. Vous, tout ce que vous faites, c'est demander leur nude et rester derrière vos bureaux à mater leur cul. C'est tout. Alors vous n'avez qu'à aller vous faire foutre avec votre pouvoir à l'écran. Jeune homme, vous avez de la gueule. Oui, vraiment vous avez de la gueule. Et là, vous avez poussé le bouchon un peu plus loin. Alors oui, Nanoto Salité, j'ai incarné le rôle principal dans cette chanson. J'étais le modèle et c'était pour moi un plaisir de me retrouver dans ce projet qui était un projet sur l'éveil de la conscience, hein, on a visé la jeunesse. Moi, c'était vraiment un projet qui m'a beaucoup plu, au-delà d'autres projets qui ont déjà été faits. Mais à part Nanoto Salité, moi, quand j'ai commencé ma carrière, surtout d'acteur, j'ai commencé dans la comédie musicale. C'était une pièce de théâtre, Mundaza, pour ceux qui connaissent, écrit par Eunice Aharadalo, aujourd'hui Eunice Lombo. Et c'était ma première fois, en 2019, de commencer. Et à part ça, j'ai joué dans le film Œil pour Œil, où j'étais acteur principal. À part ce film, je viens de jouer dans une production belgo-congolaise, une réalisation de Balogi, où j'ai eu à incarner un rôle. Et à part ça, j'ai aussi joué dans une série où j'ai incarné le rôle principal, une série produite par Wiesel. Et je pense que c'est cette année que cette série sera disponible. Le titre, c'est Ensemble plus fort. Et quelques figurations aussi dans d'autres projets. Et jusque-là, à mon actif, voilà, ce sont les quelques représentations que j'ai. Lorsque j'ai commencé à comprendre que j'ai une grosse passion pour le cinéma, ce qui me plaisait le plus, c'était être devant la caméra. Lorsque j'ai commencé, j'ai découvert que être derrière la caméra, c'était purement magique. Je suis tombé amoureux du fait d'être héros dans l'ombre. Mais au jour où je vous parle aujourd'hui, je suis amoureux de l'écriture.
Donc là, je suis plus derrière la caméra, mais derrière la caméra. En tout cas, l'écriture, c'est quelque chose aujourd'hui qui me fascine. Ce travail d'imagination, ce travail de création. En tout cas, je vous dis, il n'y a rien de plus beau, excusez-moi, c'est pour moi, il n'y a rien de plus beau que de se laisser emporter, plonger dans son imagination, voir des choses, penser des choses, créer son petit monde. Quand je fais ça, moi, je me sens comme un dieu avec un petit dé. Je me sens comme un dieu, je me fais du plaisir. Je peux tabasser le président des États-Unis dans ma tête. Je peux devenir terroriste dans ma tête. Je peux être milliardaire dans ma tête. Et ça, personne ne va me le priver. En tout cas, je commence à tomber vraiment amoureux de l'écriture. Mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas, je préfère mieux être derrière la caméra ou en train d'écrire qu'être devant la caméra. Devant la caméra, je me présenterai que lorsque vraiment c'est vraiment nécessaire. Si il faut d'ailleurs que je me base sur le film Kibutu, vous comprendrez directement que je suis plus sur le récit d'une vie sociale et aussi mélangé avec de la fiction parce qu'on ne peut pas s'en passer. Et surtout que je trouve souvent mon inspiration du réalisateur Quentin Tarantino, quelqu'un qui, même dans un film d'amour, de romance, va vous sortir une arme de nulle part et quelqu'un va mourir. Et moi, ça j'aime. Vous êtes dans une sorte de récit normal, mais quelque chose bascule et ça fait vraiment que l'histoire prend une autre tournure. Un peu comme dans Kibutu. Lorsque vous regardez le film, vous vous dites que ouais, c'est juste une conversation qui va passer. Mais après, au final, c'est deux personnes qui meurent. Et moi, voilà, c'est ça. Mais j'ai plus de force dans ce qui est le récit d'une vie sociale. Parce que je suis congolais. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur ce pays. Au-delà de ce que nous vivons déjà ici, la jeunesse qui est en manque de travail, voilà, la souffrance, ces personnes qui ne sont pas à leur place alors qu'ils le méritent, la guerre aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, je pense que si on se retrouve dans un pays comme le nôtre, nous pouvons nous permettre de faire ce que nous voulons, de la fiction, de la science-fiction si vous voulez. Mais moi, de mon côté, je me dis qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter. Je me dis qu'il y a beaucoup de cris qui ne s'entendent pas. Alors si nous pouvons utiliser le cinéma comme le moyen par excellence pour élever la voix de ces personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer, en tout cas moi je prêterai ma main, je prêterai mon imagination, je prêterai aussi mon savoir-faire afin que nous puissions arriver à dire tout haut ce que les gens n'arrivent pas à dire. Actuellement, j'ai obtenu mon diplôme de réalisation. Je suis gradué en réalisation à l'Institut national des arts. Et au jour d'aujourd'hui, le chevalier reprend son armure pour le combat ultime, c'est-à-dire que je continue avec la licence. Je ferai cette fois-ci la mise en scène. Et donc, cette année, je vais plus me concentrer dans les études, parce que ce n'est pas mauvais quand même de pouvoir ajouter quelque chose sur ce que nous avons déjà. Mais actuellement, ce que je fais, je suis en train de développer un long métrage pour une boîte de production de la place, que je vais taire le nom. Et je ne peux pas donner plus d'informations sur ce projet, mais ça sera un projet intéressant. C'est une comédie musicale qui va vraiment être une comédie musicale alléchante après ce que nous avons eu à connaître, par exemple La vie est belle. Et à part ça, moi-même je travaille déjà sur mon long métrage, mon premier long métrage, un projet que par la grâce de Dieu, j'espère qu'il va se réaliser. Et en tout cas, pour le moment, je suis en pleine écriture. Donc, pour une comédie musicale et pour mon premier long métrage. Voilà. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est à présent le moment que je vous présente les prochaines sorties en salle avec des bandes d'annonces passionnantes comme d'habitude. Allez, suivez. Monsieur Knight. Ex-policier, ex-militaire. Autant d'arrestations que de mesures disciplinaires. Bienvenue, vous allez vite vous y faire. Mets le fric dans le sac. Debout, allez! Un groupe se faisant appeler les vrais saints de Noël a revendiqué la vague d'attentats à la bombe qui ont frappé New York. On va coopérer à 100% avec le FBI et le bureau du maire.
Vous voulez abandonner les poursuites contre mon coéquipier? Il était là pour moi. Ce mec est un fantôme. Écoutez-moi, mes frères. Ce soir marque le début de la libération. Vous qui êtes censés faire respecter la loi, vous qui avez opprimé le peuple de ce pays pendant trop longtemps. Je pensais que vous vous évaderiez avec les autres. J'ai besoin de votre aide. Arrêtez Ricky Conlen et le procureur abandonnera les poursuites contre vous. Je suis flatté. Mais mettez-vous un truc dans le crâne. Conlen ne braque pas des banques. Il se donne un spectacle. Donnez-moi mon arme et je me charge du reste. James Knight contre un braqueur psychopathe. Que la fête commence. L'heure de la grande libération est venue. J'ai ta fille. Ne deviens pas un monstre sous prétexte que tu chasses un monstre. Cette histoire finira quand l'un de nous deux sera mort. Où est passé ton esprit de Noël? Joyeux Noël, espèce d'enfoiré. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Notre acteur phare dans la rubrique portrait s'appelle Letitia Wright. Vous l'avez sûrement reconnu dans le film Black Panthers. Il est temps pour nous de vous présenter sa vie. Seuls les gens abîmés par la vie. Peuvent devenir de grands leaders. Née le 31 octobre 1993 à Georgetown, au Guyana, notre actrice a commencé sa carrière dans les années 2010 à la télévision britannique et s'est fait connaître progressivement, notamment grâce au rôle principal du film dramatique Urban Inn. Et en 2017, elle a participé à un épisode de la série plébiscitée Black Mirror qui lui a valu une proposition pour le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série. En 2018, elle accède à la notoriété à travers plusieurs projets d'envergure qui la relèvent au grand public. Puis rejoint l'univers cinématographique Marvel pour interpréter le personnage de Shuri, la sœur de T'Challa dans Black Panther. On la retrouve également dans Avengers Infinity War, Player One et autres. Elle remporte par la suite le prix Rising Star Awards. En ce qui concerne ses études, c'est le 1er février 2023 que l'Université de Guyana lui a décerné un doctorat honorifique en arts et lettres pour sa carrière. Du côté vie privée, Letitia Wright considérait Naomi Harris et Viola Davis comme ses principales sources d'inspiration et des exemples de carrière à suivre. Mais il faut dire que notre actrice n'affiche jamais sa relation amoureuse et prétend être indépendante et amoureuse de Jésus-Christ, puisque la notion de la foi et la vie chrétienne représente
100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est à travers ces fabuleux portraits des Laetitia Wright que nous mettons un terme à ce numéro du 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'espère que son contenu vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.